Dans notre dernier message, nous avons discuté la semaine qui suit Shavuot, dans laquelle on pouvait apporter le Korban Ola Re'iyah, pour ceux qui n'ont pas pu le faire le lendemain de Shavuot, et étant donné que le jour de Shavuot même, on ne peut pas le faire, donc il y a 7 jours que la Torah nous donne de pouvoir apporter ce sacrifice. Et ceci est devenu une sorte de fête, c'est devenu des jours fériés dans lesquels on ne fait pas Tachanounim, on ne fait pas des éloges, des jours où on célèbre le fait qu'une personne juive, même qui arrive à la dernière seconde du 7e jour, on célèbre pendant toute cette semaine, toute cette journée, l'opportunité qu'un juif a à faire encore une mitzvah. Le fait qu'un juif a l'opportunité de faire une mitzvah devient une fête pour tout Am Israël dans le monde entier. C'est Avat Israël extraordinaire, c'est Ardout Ad Israël extraordinaire. Ce qu'en Israël a Revim Zelezé qu'on est responsable, on est relié avec l'autre, se manifeste dans ce concept d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, je voudrais ajouter encore 2 points sur ce sujet. D'abord, d'une lettre que le rabbi écrit en 1961, d'ailleurs au jour du 12e jour de Sivan, où il dit que nous voyons quelque chose de différent à Shavuot par rapport à la fête de Sukkot et de Pessah. Pessah aussi, on a les journées de Chol HaMoed qu'on peut se rattraper pour le Korban, de la même manière que Sukkot. Mais c'est à Chol HaMoed. Chol HaMoed, ce sont déjà des journées de fête. C'est déjà des journées fériées dans lesquelles on célèbre déjà la fête. C'est appelé Chol HaMoed. Le mondain, le régulier, dans la fête. C'est déjà considéré partiellement fête. Mais à Shavuot, le lendemain de Shavuot, et certainement pas toute la semaine qui suit, ne sont pas des journées de fête, ce sont des journées régulières, journées de semaine. Malgré cela, nous dit la Torah que nous pouvons tirer l'influence de Shavuot, cette expérience de Shavuot, cette Kedusha de Shavuot, cette opportunité d'être vu dans le Beth Amikdash, de se rapprocher de la Kedusha du Beth Amikdash durant toute la semaine, d'une semaine de journée régulière. Cette opportunité que nous avons de transformer des journées régulières en journées de fête, en journées de Kedusha, et attirer une énergie divine dans ces journées, une force extraordinaire. Mais en parlant de ces journées spéciales, il y a une question qui se pose. Cette année, malheureusement, on n'a pas été dans le Beth Amikdash à Shavuot. Même ceux qui sont en Eretz Israël n'ont pas pu amener le Korban, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash encore. Bezrat Hashem, Yeshuat Hashem Keherefayim. Mashiach arrive maintenant, ce moment même. Le Beth Amikdash descend du ciel tout près sur Har HaMoriah. Le Beth Amikdash prêt à nous accueillir. On passe tous vers Esrem al-Kanfin et Sharim. On va tous monter en Eretz Israël sur les ailes de l'aigle. Supersonique. On arrive aujourd'hui même à Yerushalayim. Est-ce qu'on devrait amener le Korban de Shavuot qu'on n'a pas pu amener il y a 2 jours? On est encore durant la semaine. Bien sûr, le Korban Pessah, c'est trop tard. Mais Shavuot, nous sommes encore dans les 7 jours, les Yemei Tashlubim. Est-ce que nous aurons maintenant l'obligation d'amener ce Korban? Eh bien, là-dessus, il y a des longues discussions dans les commentaires, dans les tchouvot. Je vais juste ajouter un petit point en disant que le concept suivant, que malgré le fait qu'on n'a pas eu encore le Beth Amikdash à Shavuot, on est quand même obligé d'amener le Korban. La mitzvah, elle est toujours là. On n'a pas pu le faire, puisqu'on n'avait pas de Beth Amikdash. Mais nous avons cette mitzvah. Étant donné que nous avons cette mitzvah, aujourd'hui, on va devoir le faire. Maintenant, si on doit le faire, ça c'est d'après une opinion. Maintenant, si on doit le faire, comment on pourra le faire? On a besoin de Kohanim. Le Kohen, ils sont tous tamés. Ils ont besoin des vêtements de Kohen. Ils sont tous tamés. Ça doit passer d'abord par le Efer Apara. Ça doit passer par le centre de la Paradouma
pour rendre tout le monde tahor, pour rendre le Kohen tahor. Sans cela, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash et faire le korbanot. Eh bien, il y a une solution très simple. Il est dit que dès que Mashiach arrive, il y a la résurrection de certains tzadikim. Les premiers qui vont arriver, Moshe va Aaron imahem. Donc, il y aura Moshe Rabbeinu tout de suite, et il y aura Aaron à Kohen, le Kohen Gadol, et il ne revient pas sans vêtements. Il revient déjà avec ses vêtements de Kohen Gadol. Donc, on aura le Kohen Gadol qui pourra faire pour nous tous les sacrifices. Nous prions à Kadosh Baruch Hu que ceci s'avère maintenant. Et que nous nous trouvons tous au Beth Amikdash, et on amène le Korban Riyah. Et ceci va montrer l'ardoute que nous avons vécu durant ces jours-ci. Ça va se manifester dans la venue de la Géoula.